Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage. Très satisfait de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans le cadre de votre émission Écho d'Ekikwit, mais aussi Écho de la province du Grand Bandundu, plus particulièrement de la province du Kwilu. Vous le savez que depuis un moment, ce n'est plus le Grand Bandundu, mais plutôt on a scindé la province du Grand Bandundu en 3 provinces, qui est le Mai-Ndombe, Kwango, mais aussi la province du Kwilu. Nous sommes à Kikwit, la capitale de l'intelligentsia de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, mais aussi bonsoir pour les amis qui vont nous suivre la nuit via YouTube sur votre chaîne L'œil des enseignants. Comme je disais tantôt, nous sommes en République démocratique du Congo, dans la ville de Kikwit. On va devoir s'entretenir avec notre invité du jour. Avec lui, on va essayer un peu de parler sur la situation générale de la ville de Kikwit, mais aussi on va parler de la situation, surtout de la crise politique qui sévit la province du Kwilu. Vous le savez que dans les territoires de Massimaniimba, la CENI avait annulé des élections législatives nationales et provinciales du fin décembre dernier. Alors ça a créé la crise politique. Quand je parle de la crise politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de voter les sénateurs, il n'y a pas moyen de voter le gouverneur et vice-gouverneur. Jusque-là, c'est le vice-gouverneur qui a pris la place de Willy Ichundal Asanga comme gouverneur de la province, qui est en train de travailler, mais il est en train justement de gérer les affaires courantes. Il ne peut pas gérer les affaires comme si on l'avait déjà confirmé. Et il y a aussi encore un problème au niveau de l'Assemblée provinciale. On ne peut pas faire des contrôles parlementaires. Pourquoi? Parce que le président du bureau d'âge n'a pas qualité à signer des ordres de mission des députés afin de contrôler le gouvernement provincial, qui est d'ailleurs un gouvernement sortant. Donc c'est autour de ça qu'on va essayer un peu de discuter avec notre invité du jour. Il s'appelle comme ça Bruno Ukondampangi. Il est cadre du parti politique LGD de Matata-Mponyo. Il est aussi journaliste, ça il faut le dire. Il gère un grand centre de journalisme dans la ville de Kikwit, d'Ifovi, un centre qui forme des bons journalistes, à l'occurrence mon petit frère Christian Nakatala, qui fait d'ailleurs du journalisme pur et net dans votre ville. Mais aussi, il est aussi communicateur, il est aussi le responsable des jeunes, il est aussi enseignant, il est préfet d'une institution renommée de la place. Donc il a beaucoup de casquettes, voilà, donc moi j'aime comme ça, il a beaucoup de casquettes. Ndeko Bruno, bonjour. Bonjour Bob, bonjour à la téléspectateur Nyoso. C'est Bruno Ukondampangi, comme on vous a présenté, pur Congolais de père et de mère. Et d'épouse. Et d'épouse. Donc je suis vraiment un Congolais de père et de mère et épousé une Congolaise. Donc j'ai tout intérêt à travailler de telle sorte que lutter pour le changement, surtout de mentalité de notre pays, notre province, et surtout notre ville, là où j'habite. C'est pourquoi vous avez appris que j'ai trop de casquettes, de l'autre côté en politique, de l'autre côté en société civile, de l'autre côté avec l'éducation. C'est-à-dire que c'est un jeune que je suis qui est compétent. Là, j'en suis fier. Je suis compétent, c'est pourquoi j'assume plusieurs fonctions pour le développement.
vous avez bien compris que c'est notre invité du jour et je suis votre invité parce qu'il va essayer un peu d'apporter une lumière sur les questions, sur les enjeux politiques mais aussi socio-culturels de l'ère à travers cette émission. Bruno Kondampangi, la CENI avait annulé des élections dans les territoires des Massi Manimba. Selon la CENI, il y avait une fraude électorale. Il avait d'ailleurs suspendu plusieurs candidatures, notamment de l'honorable Didier Manzenga et d'autres cadres de ces coins de la République démocratique du Congo. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut pas organiser des élections à Massi Manimba au niveau de l'Assemblée provinciale parce que la CENI vient encore de reporter les élections. C'est quoi votre analyse? Oui, effectivement, il y a eu trop de contentieux politiques avec nos élections du 20 décembre dernier, où parmi ces contentieux, notre province en avait fait partie, avec la circonscription électorale de Massi Manimba, où il y a eu bourrage des urnes. Voilà. Alors, la CENI n'a pas laissé l'affaire passer inaperçue. Elle a sanctionné avec l'annulation des élections de ces circonscriptions. C'est-à-dire bien sûr que la province du Kwilu, elle n'est pas seule. Il y en a d'autres provinces également qui étaient aussi à problème. Il y a certaines, comme le Nord Kivu, si je ne me trompe pas, dans le Massissi et autres, qui avaient aussi ces problèmes. Pour eux, c'était un peu un cas qui était exceptionnel par rapport à l'insécurité. Mais il y en a d'autres parce qu'il y en avait 5. Pour ceux de l'Est, les Massissi et autres, on a enlevé cette mesure. La décision était prise telle qu'il pleuve, qu'il neige, même si la CENI prenait une décision sur l'organisation de ces élections, vu que cette contrée pose problème avec les problèmes de l'insécurité, donc on n'arrivera toujours pas à organiser les élections. Ils ont reconduit avec l'autorisation bien sûr de la Cour constitutionnelle, les anciens élus. Ce sont ceux-là qui vont continuer à siéger. Alors, quant à la province du Kwilu, jusqu'ici nous sommes tellement bloqués parce que les élections de la circonscription électorale de Massi Manimba n'ont pas encore eu lieu. À votre information et à l'information de nos téléspectateurs, dans le cadre de la jeunesse, je revenais de Kinshasa parce que c'était parmi les missions que je menais à Kinshasa. J'ai fait une semaine plus. J'étais par rapport à ces problèmes qui rongent la province sur la tenue des élections. Tous, nous savons que les élections des gouverneurs et sénateurs, partout ailleurs, dans plusieurs provinces, je pense à on a déjà 20 provinces, on a déjà organisé. À 85%. À 85%. Voilà. Alors, dans notre province de Kwilu, se pose maintenant un problème tel que, parce que les territoires de Massi Manimba, on avait annulé les élections et la CENI a déjà précisé la date de la tenue de ces élections qui se tiendront le 12 juillet. Alors, par cette même décision de la CENI, elle a même dit les élections des gouverneurs et sénateurs de la province du Kwilu se tiendront que après les élections de Massi Manimba. Alors, moi, en faisant des analyses, je me dis, en fait, la CENI, tout au début, après les annulations de scrutin dans certaines circonscriptions, se plaignait déjà de moyens de réorganiser les élections dans ces circonscriptions qui ont été annulées. Alors, est-ce que la CENI sera à mesure concrète d'organiser ces élections ou nous allons parcourir un moment toujours de souffrance de date en date pour la fixation ou la réalisation de ces élections? C'est ça au moins le plus grand problème. Mais qu'à cela ne tienne, nous avions fait notre travail étant que la jeunesse, au nom de ce que nous avons appelé les collectifs de jeunes indépendants du Kwilu, Koji Kwilu. Nous avons fait une représentativité des jeunes, nous avons eu une délégation de 7 personnes. Il y a eu, en fait, tout le territoire de la province du Kwilu et les 2 villes, Bandundu et Kikwit, ont été représentés. Nous avons présenté notre document déclaratif
demandant à la CENI, bien sûr, parce que nous avions adressé la lettre au président de la CENI, demandant en premier, si possible, de reculer la date de la tenue de ces élections de Massimanimba. Mais la CENI évoque la faute de moyens et selon la CENI, il n'y a pas assez de moyens pour organiser ces élections. Mais si vous le demandez de reculer un peu, de revenir un peu à sa décision, vous ne voyez pas que ça sera trop demandé à la CENI? Bon, la CENI déclare de n'avoir pas assez de moyens, mais elle n'a pas encore confirmé. Okay. Ce sont des plaintes qu'elle présente toujours au chef de l'État, au gouvernement central, pour qu'il revienne en aide. Mais jusqu'ici, elle n'a pas encore précisé qu'elle est vraiment en 100% en difficulté des moyens. Okay. C'est pourquoi nous, voyant tout ce qui se passe avec notre province, avec une crise politique que nous traversons, nous avons dit non. Laisser seulement la province être gérée par les affaires courantes, c'est un plus grand danger. Bien sûr, les affaires courantes ont une durée constitutionnelle. On ne peut pas gérer la province ou une institution à plus de la durée constitutionnelle pour dire que non, parce qu'il y a toujours des problèmes qui surgissent. C'est pourquoi nous avons dit, avec les Kojikwilu, nous avons rédigé une lettre demandant à la CENI de reculer, ça c'était la première proposition, de reculer la date, au lieu que ça soit le 12 juillet, la tenue des élections de Massimanimba, elle peut reculer de quelques jours, de quelques semaines, pour que cela nous permette, quand ces élections se tiendront, alors la province du Kwilu pourrait maintenant voir comment arriver à organiser ces élections. Parce que, bien sûr que la date de ces élections, c'est le 12 juillet. Mais la date de la tenue des élections des gouverneurs et sénateurs de la province, jusqu'ici, ce n'est pas encore connu. C'est-à-dire c'est une date qui est ultérieure. C'est-à-dire, si jamais que les élections de Massimanimba ne se tiennent pas, bien sûr, à ce moment-là, c'est-à-dire que notre province va toujours continuer à être gérée par un gouverneur AI. Okay. C'est-à-dire, à ce moment-là, rien ne va marcher parce que ce sont des mêmes plaintes que l'Assemblée provinciale a même présenté à la CENI en disant en fait elle est bloquée pour commencer à siéger. Parce que jusqu'ici, c'est les bureaux d'âge qui continuent à gérer. Mais les bureaux d'âge viennent de doter cette assemblée d'un règlement d'ordre intérieur des qualités. Mais quand cette assemblée déclare encore qu'il ne siège pas, l'assemblée reste toujours fermée et il faut qu'on organise toujours des élections au niveau des Massimanimba afin de leur permettre de bien siéger. Cette assemblée fait allusion à quoi exactement? Est-ce que les bureaux d'âge peuvent déjà doter l'Assemblée d'un règlement d'ordre intérieur? Mais c'est ce qui vient. Mais c'est déjà. Oui, bien sûr, c'est parmi les missions. Les bureaux d'âge a pour mission de doter l'Assemblée d'un règlement d'ordre intérieur, ce qui a été fait, je crois. N'est pas signifiant, ou bien ça ne suffit pas au fait au fonctionnement ou au bon fonctionnement de l'Assemblée. Mais c'est la clé. Bien sûr, là c'est la clé. Ouais. Mais c'est une clé qui n'est pas encore ouverte. On n'a pas encore ouvert cette clé-là. On vous a présenté seulement. La clé est là, qui va nous aider à pénétrer, à franchir la ligne. Mais on ne l'a pas encore ouverte. Pour ouvrir cette clé-là, c'est-à-dire il faut que la hiérarchie, la gestion de la province soit bien assise. Alors à ce moment-là, on aura maintenant à mettre en place, à gérer la province, à gérer l'Assemblée provinciale conformément ou relativement à ces règlements d'ordre intérieur. Mais tant qu'on n'a pas encore le gouvernement provincial, c'est-à-dire quand bien même que l'Assemblée a ses règlements intérieurs, c'est-à-dire rien ne va toujours se faire. C'est comme si on t'a donné un couteau, mais on ne t'a pas dit comment l'utiliser. C'est ça le mal. Donc, c'est ce que nous avons demandé à la CENI pour qu'en premier, si elle peut reculer de cette date-là pour sauver la vie de la province du Kwilu, pour le bon fonctionnement. Sinon, nous allons toujours aller en déluge. Parce que, comprenez, entre nous soit dit, la gestion des affaires courantes dans notre pays, rien ne marche. Si ça ne peut être que les détournements, parce que la personne qui gère les affaires courantes,
c'est dans sa tête que non, bon, je vais gérer pendant un moment et puis je vais partir. Okay. Alors, pour moi, c'est le temps de profiter, faire n'importe quoi. Alors, c'est ça au moins la plus grande peur. Et ça, c'est la première proposition que nous avions faite à la CENI. La deuxième proposition était celle de lui dire si ça peut être possible que, comme elle s'est plaint des moyens pour organiser ces élections-là de Massima Nimba, si elle peut accepter d'appeler les anciens élus de Massima Nimba, leur donner ces mandats d'aller à l'Assemblée provinciale. Pour siéger non, pas pour siéger, mais pour voter, permettre le vote. Mais Bruno, justement, Bruno Kondampangui, en parlant toujours de vos recommandations à la centrale électorale, vous avez dit la personne qui gère les affaires courantes va faire des choses, vaille parce qu'il sait bien que je vais partir dans un futur très proche même. Mais lorsque vous dites encore que la CENI donne la possibilité aux anciens députés d'aller voter, vous ne pensez pas que ces députés-là aussi, parce qu'ils savent bien qu'après les élections, peut-être ça ne sera plus eux, ça sera d'autres personnes. Est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes-là vont seulement voter pour prendre l'argent? Vous ne pensez pas que aussi c'est une façon de favoriser la corruption? Prendre l'argent où? Mais prendre l'argent auprès des candidats, c'est connu. Vous savez cette affaire des corruptions à l'Assemblée, surtout pour les votes des sénateurs, surtout. C'est monnaie courante. C'est quelque chose contre laquelle nous militons. Nous ne voulons pas avoir des responsables et des dirigeants dans cette province qui sont nommés indirectement sous l'argent. Non. Là, vraiment, ça ne marchera pas parce que lorsque nous commençons à marchander, à commercialiser nos voix, avoir un gouverneur à l'issue des monnayages, c'est pourquoi la province ne va pas avancer. On risque, parce qu'il y a l'argent, on a mis de l'argent à corrompre des députés, alors nous risquerons d'avoir un gouverneur médiocre qui ne sera que là une girouette, c'est-à-dire quelqu'un que l'on va à chaque fois manipuler, qui n'aura pas monopole de parole, de décision. Ce n'est que des décisions qui devraient venir d'ailleurs parce qu'on lui avait donné l'argent et il a été nommé, il a été voté, entre guillemets, sur base d'argent. Ça, ce sont des trucs qu'il ne faut jamais parler, qu'il ne faut jamais même imaginer. Nous, notre problème, c'est quoi? Nous en avons même fait parce qu'on a rencontré quelques députés, les collectifs des députés provinciaux, et également ont présenté un mémo. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils vont aller les déposer chez la première ministre. Au niveau de Kinshasa? Ah oui, bien sûr, au niveau de Kinshasa. En fait, nous leur avions dit, évitez de nous voter un gouverneur qui paraîtrait médiocre. Cette affaire de rendre notre province de Kwilu, l'enfoncer, moi je me dis la province jusqu'ici, elle n'a jamais été sous-développée, elle est d'ailleurs enveloppée. Jusqu'ici, nous sommes encore dans une enveloppe. Donc moins un. Moins un. Vous voyez? Alors, ce n'est même pas un, mais moins un. Lorsque maintenant on cherche à voter parce qu'on leur a donné des jeeps, on leur a donné autant de francs, mais c'est tout le monde qui allons souffrir. Ils vont commencer à se dire non, depuis autant de mois, on n'est pas payé, on n'est pas payé. Pourquoi? C'est parce que la province est gérée par des personnes qui... illégitimes, on voilà, peut dire. Des personnes qui ne sont pas dignes. C'est pourquoi nous leur avions recommandé, attention avec les votes que vous aurez à organiser, à tenir, voter utile plutôt que des personnes qui ont les soucis seulement d'avoir l'argent, des intérêts personnels, plutôt que ceux qui auront les soucis de faire avancer la province. Donc ça, c'était la recommandation que nous avions faite à la CENI. Bien sûr que la CENI a tellement apprécié parce qu'elle attendait, au-delà des hommes politiques, une couche qui est apolitique, entre autres la jeunesse. La société civile. La société civile. Alors, nous qui nous sommes présentés au nom de la société civile, étant la jeunesse qui est la force de tout État, alors la CENI a très bien vraiment apprécié cette affaire et nous espérons que la suite nous sera favorable
dans les jours à venir. En parlant toujours de la CENI, le Force Vive, membre de la société civile de la capitale du Kwilu, qui est la ville des Bandundu, ont manifesté. C'était hier le lundi, le grand matin. Ils ont organisé un sit-in justement devant le siège provincial de la centrale électorale dans la ville de Bandundu. Mesdames, Messieurs, avant que l'on puisse revenir sur notre mission, je dois d'abord vous proposer de suivre d'abord la manifestation, l'ambiance qu'il y a eu à Bandundu. C'était le lundi 6 avril 2024 et puis on va se retrouver juste après. C'est parti. Conformément à la réorganisation des élections de Massimanima et Yakomo, prévue en date du 12 juillet 2024. Au regard de ce qui précède, la CENI acquise un ordre des problèmes financiers en vue d'organiser de dites élections et nous craignons le non-respect de ces calendriers. Ces décisions effreinent non seulement le décollage, le développement et le bon fonctionnement des institutions de la province du Kwilu, mais aussi la non-participation des élus du Kwilu au bureau définitif du Sénat. Par conséquent, ces décisions ont pour conséquence 1. Le manque de contrôle parlementaire à la gestion du gouverneur intérimaire et des services publics. 2. Le manque de production des édits. Cependant, demandons l'implication personnelle du chef de l'État, les garants de la nation et du bon fonctionnement des institutions pour les solutions rapides. À la Cour constitutionnelle, étant qu'organe compétent, 1. D'annuler les décisions surévoquées de la CENI. 2. D'autoriser les bureaux d'âge, d'organiser les bureaux définitifs ainsi que l'organisation des élections de gouverneurs et sénateurs sans le territoire de Massimanima dans un bref délai d'ici 10 avril 2010, juin 2024. Demandons au bureau provisoire de réserver certains postes aux nouveaux élus de Massimanima. Au cas contraire, demandons à la Cour constitutionnelle de refaire venir les anciens élus de Massimanima jusqu'à la réorganisation des élections. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Sans commentaire. Nous voulons les apprenants qui approchent de nous. Nous allons procéder à l'élection, nous proposer à CENI. Ceux qui moyens s'allient, à ceux qui sont députés à Kala, tous soit il y a ces élections, nous gardons la poste pour la Massimanima. La CENI ne fait que réaménager son calendrier et qui ne respecte même. Et premièrement, nous devions avoir les agents qui vont travailler à Massimanima. Ils doivent avec le recrutement. Alors, ils n'ont pas respecté le calendrier. C'est pour nous demander de faire revenir la date. Les élections seront organisées le 12 juillet. Malencontreusement, le calendrier n'est pas respecté. Alors pour y parvenir, ça sera une très grande difficulté. Alors c'est que nous demandons à la CENI que les élections soient organisées au délai comme convenu. Nous voulons voir les sénateurs du Kwilu au bureau du Sénat. C'est ça les soucis de cet mouvement que vous voyez. Nous sommes du retour sur ces plateaux. Nous étions avec vous dans la ville des Bandundu. Vous avez vu comment le jeune, comment le Force Vive, membre de la société civile, ont manifesté justement pour exiger à ce que l'on puisse organiser des élections de bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale, mais aussi les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs. Bruno Kondapangi, votre lecture.
Ouais, moi j'encourage vivement les jeunes pour s'éveiller des consciences parce que apparemment cette fois-ci je comprends que la jeunesse ne veut plus reculer, la jeunesse ne veut plus être manipulée comme avant. Je les encourage vivement parce que par rapport à ce qu'ils leur demandent, par rapport à ce qu'ils ont dit là, nous d'ailleurs avec notre lettre que nous avions rédigée avec Kojukwilu, nous avions même proposé à la CENI, qu'à cela ne tienne, si la CENI sent qu'elle est bitée d'organiser les élections, qu'elle autorise à l'Assemblée provinciale, avec les nouvelles élus actuellement, sans Massima Nimba, tenir les élections des gouverneurs et sénateurs et finaliser avec qu'est-ce qu'on appelle ça? En fait, les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale. Parce que, comprenez, les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale vont se faire avec l'absence de certains élus de certaines provinces. Alors, pourquoi pas la province de Kwilu? Dans Massima Nimba, je pense, si je ne me trompe pas, il y a peut-être 2% des élus qui doivent participer à l'Assemblée provinciale. Cette représentativité, si pas 2 ou 10%. C'est-à-dire que non, les quorums est déjà atteint avec les élus qui sont déjà là, qui peuvent commencer, au lieu de bloquer le fonctionnement de la province, seulement pour ces 4 députés qui viendront de Massima Nimba et pour décoller avec la province. C'est pourquoi, vraiment, j'encourage les jeunes pour cette décision. Je pense, si tout le jeune de la province du Kwilu, sur toute l'étendue de la province, s'est tenu, ce qui s'est fait à Bandundu-Ville n'est pas seulement pour les jeunes de Bandundu, mais plutôt c'est pour la gestion de la province. C'est-à-dire ce qui est fait à Bandundu-Ville, si cela se faisait à Kikwit, à Bulungu, partout ailleurs, pour réclamer nos droits, cette légitimité, c'est-à-dire que la province aura une bonne image. Mais vous ne voyez pas que là, la population de Bandundu, de Kikwit et d'autres territoires, nous sommes en train de faire la guerre avec nos frères de Massima Nimba qui ne veulent pas que l'on puisse organiser des élections au niveau de l'Assemblée provinciale, mais aussi au niveau des gouverneurs ou sénateurs, sans toutefois leur apport, sans toutefois que leurs représentants puissent être votés, valider leur pouvoir afin de leur représenter. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une crise politique déjà que nous sommes en train d'engager en empruntant la démarche que vous venez de proposer? Si je peux aller à titre statistique sur les 5 territoires que nous avons dans la province du Kwilu, il y a un territoire qui en souffre. Y compris lorsque nous ajoutons les 2 grandes villes de la province, c'est-à-dire nous arrivons à 7 territoires, mais sur les 7, 6 sont déjà représentés à l'Assemblée. Alors, vous ne voyez pas que laisser attendre toujours la tenue des élections de Massima Nimba avant celle des gouverneurs et sénateurs, c'est faire souffrir toute la province. Moi, je pense, on n'exclut pas. Nous ne sommes pas contre la tenue des élections de Massima Nimba, mais pour que nous puissions sauver la province à être dans le bon fonctionnement, en attendant que les élections de Massima Nimba se tiennent, surtout que la CENI est en train de se plaindre de moyens. Jusqu'ici, la CENI n'a pas encore rassuré, ou elle n'est pas encore sûre qu'elle va organiser les élections, ou bien qu'elle aura des moyens pour les moyens à mettre. Parce que ça reste pas beaucoup de temps, c'est dans quelques mois ici, voilà. Ça sera déjà le mois de juillet. Alors, sinon nous risquerons, si la CENI ne trouve pas de moyens, c'est-à-dire que non, la province va rester toujours dans ces stades. Alors nous, on souhaite, bien sûr que les élections de Massima Nimba vont se tenir, mais nous, on propose toujours, on y revient, nous proposons toujours à ce que les élections se tiennent avec ceux qui sont déjà à l'Assemblée provinciale. Donc avec où sont les élus de Massima Nimba? Exactement. Et quand les élus de Massima Nimba viendront, bien sûr que le train est déjà en marche, ils vont nous rejoindre à partir de là où nous serons et puis continuer le voyage avec eux. Ils ne seront pas exclus pour ne plus participer à l'Assemblée provinciale. Vraiment non, mais nous voulons à ce que la province avance avec cette façon-là.
On parle toujours des sujets développement, les sujets qui touchent plus particulièrement la population de la province du Kivu. Mais on parle maintenant toujours en ce qui concerne l'élection, mais on revient tout petit peu dans la ville de Kikwit, Bruno Kontampangi. La CENI, lorsqu'elle avait publié son calendrier électoral, d'abord, avant d'enlever les élections au niveau des communes, donc les élections des conseillers municipaux, c'était dans de grandes villes. Kikwit était aussi dans... Non, d'abord, avant d'exclure d'autres villes, Kikwit aussi était parmi des villes, dans toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo, mais d'un coup comme ça, on vient exclure d'autres villes pour rester seulement avec des chefs liés. Et comme conséquence, nous voyons que les chefs des entités de la place, notamment de la ville de Kikwit, font des choses selon eux. Vous estimez que ça sera bien d'organiser des élections au niveau des communes, ou soit on doit seulement se limiter là-bas parce que dans des communes, on laisse toujours la place aux autorités, notamment au chef de l'État et au ministre des Affaires, on s'appelle comment, le ministre de l'Affaire, ministre de l'Intérieur, qui nomme d'ailleurs des chefs des entités. On laisse toujours la place pour nommer, et comme ça je pense qu'on va bien continuer. Avec cette affaire, moi j'aimerais peut-être que même moi-même je me disais, si jamais que je devenais conseiller, député comme je suis un candidat malheureux. Un candidat malheureux, ça j'avais oublié. À l'électoral passé. Moi je me disais de faire une proposition même, de dire, voire même les gouverneurs doivent être nommés par l'ordonnance présidentielle. Pourquoi? C'est pour que nous évitions des trucs comme tout ce qui se passe avec des corruptions. Un groupe de gens veut toujours prendre en otage toute une province pour pénaliser la population. Alors, moi j'aimerais peut-être que les élections, même des bourgmestres dans des communes, se tiennent pour que nous allions vraiment dans la logique des choses. D'autre part, la façon dont la CENI a géré cette affaire, d'exclure certaines villes et prioriser les chefs-lieux pour essayer un peu l'expérience. Vraiment, moi, je n'ai pas trouvé la vraie raison du pourquoi exclure certaines villes et laisser les autres. Parce que les élections étaient le même jour. Le même jour, toutes les mêmes bureaux de vote, même machine, même bulletin. Okay. Alors, mais quelle était la vraie raison de rompre, de mettre en exergue certaines villes pour leur dire non, nous allons seulement passer les élections municipales dans des chefs-lieux. Ça n'avait pas vraiment raison d'être, mais moi je me dis, je doute même que non, la CENI pourrait organiser encore cette affaire des élections. Mais Kadimo tient à ça. Kadimo veut organiser des élections. Kadimo veut épuiser son calendrier électoral. Il a dit, quelle que soit la durée que ça va prendre, mais il finira toujours par organiser. Il finira. Mais le mandat est pour 5 ans. Et ici, nous sommes en train déjà d'épuiser la première année. Comprenez qu'avec un mandat d'un gouvernement, d'un président, pratiquement, moi je me dis, les mandats est, chez nous au Congo, c'est pour 3 ans. Pourquoi? Parce que la première année, souvent, elle est toujours occupée par des chevauchements. Voilà, comme notre pays. Depuis que nous avons... C'est déjà 4 mois. C'est déjà 4 mois. 4 mois déjà. 4 mois jusqu'ici, le gouvernement, ça fait 1 mois, depuis qu'on a publié, qu'on a nommé les premiers ministres. La première ministre. Alors, jusqu'ici, le gouvernement n'est pas mis en place. Il tarde. À quand on va mettre ces gouvernements? Et quand on va nommer les ministres d'État et leurs vices, vous verrez que nous serons déjà vers le mois d'août, juillet, et à ce moment-là, quand on vous nomme ministre, c'est-à-dire vous devez commencer d'abord à vous asseoir. Organiser d'abord les choses. Votre bureau, et puis analyser. Vous verrez que non, nous serons déjà au soir tombant de la première année. Et la dernière année, comprenez que c'est une année d'organisation. Alors à ce moment-là, rien n'est pas encore tenu pour le développement de la province ou du territoire national. Vous voyez que ce sont des trucs qui rendent un peu notre pays d'évoluer. Mais moi je me dis,
pour que ce pays change, on doit aller avec une haute dictature sereine. Donc vous ne souhaitez pas la démocratie? Pour vous, la démocratie, c'est un mauvais système? Avec la mentalité congolaise, là où nous sommes, tant que nous ne sommes pas encore développés, moins encore sous-développés, du fait que nous sommes enveloppés, il faut d'abord une certaine dictature sereine. C'est-à-dire, ce n'est pas une dictature pour détruire, mais c'est une dictature qui ferait assez... Pour organiser des choses. Exactement. Okay. Et lorsqu'il y aura l'organisation des choses, à ces moments-là, on peut implanter la démocratie. Chez les Congolais, lorsqu'il y a la démocratie, tout le monde se sent libre de faire n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours plein de détournements de n'importe quoi qui se fait, parce qu'on donne à tout le monde l'opportunité d'agir librement. Et lorsqu'on laisse agir librement, la personne, les Congolais vont faire de n'importe quoi, les choses ne vont pas évoluer. C'est pourquoi, c'est-à-dire, il faut une dictature pour que ces pays essaient un peu d'avancer. Les autorités de la place vendent de parcelles, alors que votre collectif de jeunes, vous restez toujours Mioué. Le Kojikul n'est pas Mioué. Vous êtes Mioué parce que jusque-là, aucune déclaration allant dans, le sens. Jusque-là, votre race belge, si je peux appeler ça comme ça, jusque-là, vous ne dénoncez pas. Mais pendant ce temps, on est en train de vendre des portions de terres partout dans la ville de Kikwit et vous restez Mioué. Bien. Le Kojikwilu a l'affaire à main. Avec le collectif des jeunes indépendants de la province. Je suis le secrétaire général des provinciales. Je l'ai dit, je revenais de Kinshasa pour une mission. Entre autres, parmi notre mission, les éléments qui nous ont fait déplacer de Kikwit pour Kinshasa, il y en avait deux. Le premier était par rapport à la CENI, l'organisation des élections, où nous avons tablé. Et la deuxième mission était la vente anarchique de la ville. Parce que moi j'appelle ça la vente de la ville. Okay. Nous avons intéressé et contacté les ministres des Affaires intérieures, à qui nous avons adressé la lettre, en réservant copie à l'inspecteur général de finances, l'UGF, Gilles Linguetti, qui nous lisait en copie. Nous avons encore réservé copie à ce que nous appelons la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est-à-dire nous avons l'IGF, qui est le maître de l'institution, mais dans l'IGF, il y a un service direct qui fait ces contrôles-là, au nom de l'IGF. C'est ce qu'on appelle la Cour des comptes. Nous leur avions aussi réservé copie. Et là, dans notre lettre, qu'est-ce que nous avions demandé? Nous avons présenté d'abord le fait de vente anarchique de la ville. Est-ce que vous pouvez comprendre que l'espace administratif de la mairie, à côté de la CENI là, cet espace est maintenant occupé par des individus. On ne peut jamais le faire parce que si jamais que cet hôtel de ville se disait il doit construire un bâtiment administratif, on va le placer où? Il n'y a pas d'espace. Vous comprenez? Alors, pour ne pas seulement rester là, des espaces Kaoji, vous connaissez, c'est un centre de... Il y a une partie qui est déjà vendue là, où on a détruit une partie d'un bâtiment pour construire un truc qui est là. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Un espace public d'une école qui a fait de grands cadres dans cette ville et dans ces pays. Et nous avions dit, qu'est-ce que nous avons évoqué concrètement dans cette lettre? Nous avons demandé à l'IGF de faire une enquête. Et cette enquête sera sur quoi? L'enquête sera sur les causes de la vente des parcelles. Qu'est-ce qui fait que la mairie et les autorités de la province puissent mettre en vente tous les espaces publics? Qu'ils nous disent les causes. Et deuxièmement, ce que nous avons encore demandé à l'IGF, quand elle viendra à cette enquête, de nous dire, de poser la question à ces autorités, comment ils gèrent cet argent qu'ils perçoivent lorsqu'ils vendent les espaces. Est-ce que c'est l'argent empoché, individuel, ou c'est viré dans le trésor public? Si c'est dans le trésor public, bien sûr, ils doivent nous présenter les reçus, les preuves des versements de ces frais dans le banque. Alors, c'est pourquoi nous avons dit, si
entre guillemets, ce que nous apprenons toujours. On dit, la ville de Kikwit, on voit ces parcelles, c'est pour avoir des bennes, des véhicules, des salubrités et autres. Papa. Mais cette mairie, il y a des recettes, hein, il y a des taxes. Mais les recettes, il y a des taxes ne sont pas suffisantes. Écoutez, pour organiser la ville. Je vais toujours vous démontrer parce que je suis le mieux. Okay. Il y a des taxes. Si vous allez à la mairie, vous demandez la nomenclature. Qui n'est pas suffisante. Je vais aller. Okay. Vous verrez que non, avec votre argument là, vous serez toujours bloqué. C'est-à-dire que non, la nomenclature de la mairie a plus de 30 taxes qu'elle perçoit dans la ville. Les taxes de 200 francs, 1000 francs. C'est pas un problème. Okay. Pour construire une maison, on commence par une pierre et petit à petit, on obtient toute une maison. Les taxes de 200 francs, ça ne veut pas dire que non, c'est 200 francs que vous percevez, vous devez les consommer comme votre argent de poche de la famille. Il faut organiser la ville. Il faut organiser la ville. Okay. N'est-ce pas? Vous percevez les 100 francs, 200 francs. À la fin du mois, vous avez perçu combien au total? Nous avons perçu, avec ces 200 francs, des 100 francs, des 50 francs, nous avons perçu 100 000 francs. Comment ils gèrent ces 100 000? Ils bouffent les 100 000 ou ils les gardent quelque part pour la gestion? Vous comprenez? Il y a un journaliste qui a même évoqué de dire cet argent-là, quand ils perçoivent les taxes, ils envoient à la province. Ce n'est pas en direct la mairie qui gère. Moi, j'ai dit oui. Quand la mairie envoie c'est un journaliste de la place qui a évoqué bien sûr, ça. Qui a évoqué. Et voilà ce que moi, je lui ai dit. Oui. Quand la mairie envoie l'argent à la province, il y a ce qu'on appelle la rétrocession. N'est-ce pas? Il y a un retour, un certain pourcentage de ces frais-là. Et lorsque la province renvoie ces pourcentages, qu'est-ce que la mairie fait avec ces pourcentages? C'est-à-dire la mairie doit toujours garder ces pourcentages, n'est-ce pas? Alors, si la mairie sait bien que non, on doit acheter un tracteur qui coûte autant. Les tracteurs coûtent 100 000 francs par exemple. Avec les taxes que nous percevons, nous avons dans notre caisse 1000 francs, n'est-ce pas? Il nous manque 90 000 francs par exemple. C'est-à-dire où il doit inviter les sages, la notabilité, s'asseoir. Nous avons besoin, vu ceci, on doit avoir nécessairement un gros véhicule qui va nous aider à la salubrité. N'est-ce pas? Alors, dans notre caisse, nous avons autant. Nous avons 100 francs. Mais le gros véhicule dont on a besoin coûte 200 francs. Alors, il nous manque 100 francs. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y aura des idées qui vont surgir et puis on prendra. Si jamais qu'on peut prendre la décision de dire oui, nous allons vendre, il y a des espaces vides, on peut vendre, on se dira, nous allons vendre combien d'espaces? On se met d'accord de dire, nous allons vendre 2 espaces. Et les 2 espaces, nous allons le vendre à combien? À combien? Et nous allons le vendre, ces espaces, nous allons le vendre à 50 francs. Et la totalité fera 100 francs. Vous voyez? Et à tout cela, ça fera l'objet de faire quoi? De faire une bonne gestion. Mais lorsque les individus, ces poitrines, se disent, on doit toujours vendre, à ce moment-là, c'est là où le bas blesse. On va revenir sur ces dossiers. Vous savez que vous avez bien compris qu'il y a vraiment la matière à traiter, mais on ne va pas épuiser. On ne va pas prendre toute une journée pour parler de ça. On peut toutefois revenir sur les dossiers, mais pour aujourd'hui, Bruno Kondampangui, on va se limiter là. Mais avant de se séparer complètement, vous avez au moins 1 minute pour conclure dans le cadre de cette très belle émission. Ok, d'accord. Grand merci pour nos téléspectateurs. Merci à vous, Bob, pour votre invitation. Mais je dis toujours à la jeunesse de nous lever, de prendre conscience. La ville de Kikwit, elle n'est pas à vendre. Et elle ne sera jamais vendue. C'est-à-dire, le Kojikwilu a pris l'affaire en main. Nous sommes une asbel apolitique. Nous n'avons pas besoin d'un politicien qui va faire de n'importe quoi. Nous, notre problème, notre mission, c'est de veiller sur le développement, l'avancement de la province, de la ville de Kikwit en particulier, là où nous sommes, parce que le chef-lieu c'est ici, dénoncer tout ce qui est mauvais et encourager tous les acteurs de développement. Nous allons applaudir. Si
vous n'avancez pas très bien, surtout avec les affaires publiques. Nous allons nous acharner sur vous. Vraiment, grand merci à vous. Merci beaucoup à vous, à Bruno Kondampangi, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. J'ai dit également un grand merci à Gétron Ndonga qui était derrière la caméra. Bob Luboma, l'émissie de la presse congolaise, vous dit également un grand merci pour votre fidélité. Je vous retrouve dans un futur proche pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage.